Nous avons au téléphone avec nous Jean-Philippe Bégin, qui est météorologue à Environnement Canada. Bon après-midi et bienvenue à Billet de retour, Monsieur Bégin. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Bégin? Oui, ça va très bien. L'hiver commence à battre son plein un peu. On a quand même une bonne tempête en vue dans le court terme. Donc, on va rajouter un peu de neige dans tout ça, un peu pas mal, je vous dirais, de neige. Mais c'est ça, les secteurs au sud du fleuve vont encore avoir des mélanges. Puis je voudrais même à Montréal, on pourra avoir un peu de grésil, un peu de pluie verglaçante dans tout ça. Mais on va quand même rajouter de la neige. Donc, on va rajouter un tapis blanc sur celui qu'on a déjà, qui est relativement mince, mais on va en rajouter une couche. Alors, un journaliste, je crois, du Journal de Montréal, a noté ce matin comme grand titre température douce, le Québec goûte à l'hiver du futur. Comme quoi on pourrait augurer, compte tenu des températures douces qu'on a connues ces derniers jours, qu'on pourrait croire que l'automne passerait l'hiver avec nous. C'est pas vrai du tout. En fait, c'est sûr que je vais tempérer ces propos, clairement. Les températures qu'on a connues jusqu'à maintenant, c'est pas du jamais vu non plus. Juste pour le mois de décembre, c'est pas du tout le mois de décembre le plus doux qu'on a connu. En fait, il arrive en 5e position, ex aequo en 5e position. Donc oui, c'est sûr que c'est relativement peu commun. Ça arrive pas tout le temps. Mais de là à dire que c'est du jamais vu, c'est pas vrai. Puis même chose, en fait, je vous dirais, pour la période de douceur qu'on a eue pendant le temps des fêtes, je vous dirais entre Noël et Jour de l'An, ça revient environ en moyenne aux 25 ans. Donc encore là, c'est un événement qui est relativement rarissime, mais qui est pas du jamais vu non plus. On a déjà connu des périodes encore plus douces dans le passé, là, puis on parle pas dans les 5 ou 10 dernières années, là, ça fait encore plus longtemps que ça. Et même dans les années 1950, on a déjà eu des périodes comme ça. Donc bref, ça fait quand même partie de notre climat. Ceci étant dit aussi, il faut comprendre que le cœur de l'hiver, c'est environ du 10 janvier au 20 février. Donc c'est tout à fait normal là, d'avoir des redoux en début de saison. Ça fait juste 20 jours que l'hiver est installé là quand même. Faut se donner une chance. Puis aussi, je fais un petit parallèle à ce sujet-là justement parce que c'est toujours intéressant à quel point je pense que les gens ont une idée préconçue de ce que devraient être les saisons et à quel moment les saisons devraient commencer. Comme par exemple en été, on est toujours surpris arrivé au 15 juin environ qu'il fait pas 25 à tous les jours et qu'on peut pas se promener en t-shirt à tous les jours. Puis on est toujours quand est-ce que l'hiver va arriver, quand est-ce que l'été va arriver. Mais c'est tout à fait normal encore là d'avoir l'été, le cœur de l'été, c'est du 10 juillet au 20 août. C'est le même parallèle. L'été arrive le 21 juin, mais le cœur de l'été, c'est du 10 juillet au 20 août environ. Du moins climatologiquement au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne et ça s'explique très bien. Je vais pouvoir en parler d'ailleurs. Mais c'est le même parallèle pour l'hiver. L'hiver arrive le 21 décembre, mais le cœur de l'hiver, c'est du 10 janvier au 20 février. Donc voilà, donc il faut relativiser. On va s'entendre, Monsieur Bégin, des fois, le cœur de l'hiver est beaucoup plus dur que d'autres fois. Ah oui, ça, c'est sûr que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas tous. Ça, c'est sûr. Il y a des hivers qui sont plus froids que d'autres. Ceci étant dit, faut pas s'attendre à faire pousser des oranges en hiver non plus, là. Donc, faut relativiser. Oui, les changements climatiques ont lieu, mais ont lieu sur des décennies. Et on parle d'un changement qui est très, très, très graduel. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, du moins, ce qu'on a connu de l'hiver, c'est pas du jamais vu. Et ça rentre dans la variabilité climatique où une grande part est due à la variabilité climatique qui est normale d'une année à l'autre. Et donc, on en reparlera dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, comment le climat évolue. Mais c'est lent, là. Donc, on va pouvoir continuer à faire du ski, là. Donc, inquiétez-vous pas pour ça, là. Mais Monsieur Bégin, des fois, on peut se demander est-ce que c'est pas du ski nautique aussi, parce que on nous dit que le monde est un village global de plus en plus, mais quand on regarde ce qui se passe en Europe, quand on nous dit qu'il y a des changements climatiques à venir et ce qu'on voit là
cela semble être le début de quelque chose qui va être différent à jamais et qu'il faut faire attention, etc. C'est des alertes, c'est pas insensé. Si on continue à faire semblant que tout est normal, on risque de cautionner le discours des climato-sceptiques, non? Bien, en fait, c'est qu'il faut faire attention quand on parle des changements climatiques, parce que, premièrement, c'est des changements qui ont lieu sur des décennies et non sur une seule année. Et là, en fait, je vais faire plus un lien avec mon réel travail, qui est météorologue. Puis le travail d'un climatologue et d'un météorologue, c'est pas du tout le même. Faut comprendre la distinction entre les deux. Un météorologue, ça regarde les modèles qui simulent le comportement de l'atmosphère pour faire des prévisions à très court terme, donc au courant de la prochaine semaine tout au plus, alors que les climatologues regardent comment le climat évolue dans le temps sur des décennies. Ceci étant dit, je comprends bien leur travail, donc je peux quand même effleurer le sujet, même si c'est pas mon chapeau principal. Et je suis pas en train de dire que je crois pas au changement climatique non plus, là. Faut faire attention. C'est juste que je dis que de dire qu'un événement en particulier ou que le début de l'hiver qu'on connaît, qui est plus doux qu'à l'habitude, est nécessairement dû au changement climatique et zéro à la variabilité climatique, ça, c'est pas vrai. C'est là où la nuance, il faut la faire. Et les changements climatiques ont lieu, mais sont tout le temps là. Et il y a une part de variabilité climatique qui fait que avoir un début d'hiver comme on l'a connu en ce moment n'est pas du jamais vu. Même dans les années 1800 ou 1950, on a déjà vu des débuts d'hiver aussi doux. Donc, il faut relativiser et le tout survient lentement. Je sais que les gens sont habitués à ce que le tout survienne rapidement et tout devient catastrophique du jour au lendemain. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est là où faut faire attention. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. C'est ça l'affaire, là. Donc là, il y a vraiment il faut faire attention à interpréter ou mal interpréter ou prendre des morceaux de ce que je vous dis. Parce que les changements climatiques ont lieu, mais surviennent sur une période de temps, sur des décennies. Et ce qu'on a connu depuis le début de l'hiver est pas du tout anormal. Et on a des comparatifs dans le passé. Et le cœur de l'hiver, c'est devant nous. Donc, on perd rien pour attendre, là. Et ceci étant dit, je vais juste terminer là-dessus. En Sibérie, on a eu des températures extrêmement froides ces dernières semaines. Et c'est relié au fait que nous, on a connu des températures un peu plus douces que la normale. C'est le vortex polaire, finalement, s'est déplacé sur ces secteurs-là. Donc, il faut comprendre, en fait, d'un point de vue un peu plus global, ce qui se passe. Puis même, je vous dirais, là, juste une autre parenthèse là-dessus, dans l'ouest du pays, là, si vous leur dites que le début de l'hiver a été doux, en fait, c'est tout à fait le contraire. Il a fait extrêmement froid dans l'ouest du Canada. Donc, il faut ouvrir un peu ces horizons-là. Donc, je fais juste vous dire que les changements climatiques ont lieu, sont tout le temps parmi nous, mais on parle de changements qui sont graduels. Et ce qu'on a connu depuis le début de l'hiver entre en partie par la variabilité, s'explique en partie par la variabilité climatique qui est pas pareille d'une année à l'autre. Et des hivers plus froids, on va en avoir encore. Puis, il faudra pas arrêter de parler de changement climatique à ce moment-là. Même si on a un hiver plus froid, il faut pas dire, bon, les changements climatiques n'ont pas lieu. C'est juste que de dire nécessairement que parce qu'on a une période plus douce, tout va devenir de plus en plus doux à tous les jours. Ça non plus, c'est pas vrai. Donc, je viens juste tempérer finalement un peu tout ça. Donc, les changements de saison se suivent et ne se ressemblent pas. Pour dégager une tendance, il faudrait que ce soit une répétition d'année en année et sur plusieurs années. Oui, puis en fait aussi s'attendre à ce qu'il y ait parmi tout ça finalement des hivers plus froids malgré tout. Donc ce qui risque d'arriver, c'est de plus en plus d'hivers doux, oui, mais ça veut pas nécessairement dire moins de neige, hein, parce que un mois de janvier puis un mois de février plus doux que la normale, ça veut pas dire nécessairement plus de pluie et moins de neige. Donc là, il faut faire attention aussi. Donc ça pourrait vouloir dire des hivers qui sont plus courts, oui, mais ceci étant dit, c'est comme là, en fait, parti comme c'est là, on risque d'avoir plus de neige que la normale. En fait, déjà en décembre, on a eu plus de neige que la normale à Montréal. Bon, c'est une bonne partie de cette neige-là a fondu, mais
Si on regarde juste les statistiques, on a reçu plus de neige que la normale en décembre. On s'enligne pour plus de neige que la normale en janvier également. Donc, faut faire attention comment on arrime finalement les choses. Ceci étant dit, on pourrait s'attendre à des hivers qui sont plus courts. Ça, c'est une possibilité. Et aussi à des hivers qui sont plus doux de façon générale. Mais ça va être sur des décennies. Et c'est plus pour nos petits-enfants, en fait. Donc, puis oui, il faut agir maintenant pour limiter le changement climatique. Ça, c'est clair. Mais ceci étant dit, c'est juste de faire la distinction sur une seule saison versus des changements qui surviennent sur des décennies. C'est pas la même échelle de temps que ce à quoi les gens sont habitués. Finalement. Et ne pas s'arrêter surtout à ce qui est saisissant. Exemple, les pentes de ski en Europe qui sont non fonctionnelles parce que justement il manque de neige. Mais soit dit en passant, Monsieur Bégin, peut-être que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. J'ai déjà vu beaucoup plus de neige l'hiver ici au Québec. Il y en a déjà eu et ça c'est d'année en année. On dirait qu'il y en a moins. Ben, c'est que première chose là-dessus, l'hiver le plus neigeux à Montréal, c'est en 2007-2008 qu'on l'a connu. On n'a jamais eu autant de neige à Montréal qu'en 2007-2008. Donc déjà là, c'est juste pour que vous preniez ça en considération. Mais également, il faut prendre en considération en fait que la neige est un très mauvais indicateur des changements climatiques. Et je m'explique là-dessus parce que lorsqu'on a des anticyclones arctiques et des températures très, 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 très froides, les tempêtes ont tendance à éviter le Québec. Donc, on reçoit moins de neige, même s'il fait très, 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 très froid. Donc, expliquer finalement les changements climatiques avec le couvert de neige est un très mauvais indicateur. Donc, il faut surtout ne pas faire ce mauvais parallèle-là, parce que recevoir peu de neige, ça peut vouloir dire trop doux pour qu'il neige, effectivement, mais ça peut vouloir dire aussi trop froid pour qu'il neige également. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre de parallèle hasardeux, finalement. Voilà, donc la neige est un très mauvais indicateur. La température, par contre, est un meilleur indicateur. Et là, faudrait voir, si on enligne plusieurs hivers, lorsqu'on regarde la température moyenne, tant le jour et la nuit, avec des hivers plus doux, là on pourra, on peut faire, on peut suivre ça, mais se fier à la neige au sol pour parler de changement climatique, c'est un très mauvais indicateur. Donc, Monsieur Bégin, en résumé, c'est pas demain la veille qu'on va voir de la neige à Port-au-Prince, qu'il va neiger à Port-au-Prince et qu'on va se griller la couenne au mois de décembre, mois de janvier ici à Montréal. Non, ben ça, en fait, faudrait que les continents changent de position parce qu'en fait, tout est une question de bilan énergétique. Port-au-Prince, on est dans les Caraïbes, donc on va toujours être en surplus d'énergie en provenance du soleil et en plus entouré d'eau qui vient tempérer le climat. Donc, tant que Port-au-Prince ne se retrouvera pas à des latitudes polaires ou en tout cas tempérées comme les nôtres, ça arrivera jamais, peu importe les changements climatiques ou pas. Et nous, en fait, c'est sensiblement le même scénario parce que, bon, de toute façon, ces changements-là surviennent sur des décennies et on risque d'agir, en fait. Moi, je suis dans le camp que les gouvernements vont agir dans le sens des changements climatiques pour limiter finalement les changements climatiques. Et dans 50 ans, les combustibles fossiles, j'ose espérer qu'on va arrêter de les brûler, en tout cas. Voilà, qui est bien dit. Jean-Philippe Bégin, il ne croit pas qu'un poète pourrait avoir raison à un moment donné, même si c'est dans 500 ans, on ne sait jamais, Jean-Philippe Bégin, on ne sait jamais. Hein? Un jour, il peut neiger à Port-au-Prince. Jean-Philippe Bégin, météorologue, porte-parole d'Environnement Canada, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Bégin. Au plaisir, bonne journée. Au revoir.